بإرادتنا بعزيمتنا وبهمتنا في غايتنا نمضي قدما في رحلتنا نمضي والله يثبتنا. De la divergence, est-ce qu'il est de notre devoir de juger et de commencer à parler les uns sur les autres parce que mon confrère ou mon camarade en face de moi a un avis opposé? Devons-nous nous prendre pour des justiciers et commencer à défendre l'islam comme cela bon nous le semble? Qu'en est-il de ce mot que nous avons tant oublié et que nous avons retiré de notre dictionnaire et de notre vocabulaire, celui de l'éthique, du respect et du bon comportement à adapter avec les gens de tout le monde? C'est cette conférence organisée par le service islamique de la jeunesse de Belgique en collaboration avec la mosquée Al-Ansar. Professeur Hassani Kwissen, c'est un honneur pour nous de vous voir parmi nous ce soir et pour cela je vous souhaite le bienvenu au nom du service islamique de la jeunesse de Belgique en vous remerciant de l'intérêt que vous nous avez porté lors de notre invitation. Qu'Allah vous préserve et vous assiste. Primo, sachez que la divergence, comme je vous l'ai dit, c'est une réalité. Donc, soyez convaincus. C'est très important, car les problèmes viennent d'où? Ils viennent de la pensée, généralement. Et comment est-ce que vous abordez la question? Est-ce que vous l'abordez avec passion ou avec raison? Ceux qui l'abordent avec passion deviennent automatiquement intolérants, parce qu'ils laissent leurs sentiments s'exprimer. Ceux qui abordent les choses avec raison ont généralement du recul et de la sagesse. Ainsi, la question de la divergence n'est pas du domaine de la passion, des sentiments. En d'autres termes, je n'ai pas à détester mon frère parce qu'il a opté pour un avis qui est différent du mien. De même que je n'ai pas à aimer l'autre plus que celui-ci parce qu'il a opté pour une opinion différente de la mienne. Les musulmans sont tous des frères. Ils doivent être tous logés à la même enseigne, c'est-à-dire ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Vous entendez? Les mêmes droits et les mêmes devoirs, quelles que soient les divergences qui peuvent exister entre eux. Le plus égaré parmi nous, parmi les êtres humains, c'est celui qui a pour référent sa passion. Une passion qui n'est pas éclairée par la raison et la révélation. On est d'accord? Donc attention, tous les musulmans sont des frères. C'est ça? Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a pris le micro dans un endroit qui s'appelle Jabiya, quand il a fait son voyage dans le monde musulman, et il a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la parole comme moi, en ce jour comme moi, et il a dit: Ya ibadallah, ô serviteurs de Dieu, vous êtes tous des frères, ne vous divisez pas, wa kunu ibadallah ikhwanan, et soyez des frères en Dieu. C'est ça? Mais pour que cela se fasse, il faut mettre de côté la passion, le hawa. Le savant X va dire que la vérité c'est ça, et le savant Y va dire que la vérité c'est le contraire. Ainsi, ces savants disent que tous les deux sont dans la vérité. Mais dans l'absolu, il n'y en a qu'un qui a raison. Deux choses contraires et contradictoires ne peuvent pas être toutes les deux des vérités. Mais ça c'est dans l'absolu, aux yeux de Dieu. Mais à notre échelle humaine, je pense que j'ai raison. Mais il se peut que j'ai tort. Toi, tu penses avoir raison, mais il se peut que tu aies tort. Et ça, c'est une règle en or de l'imam Shafi'i radiyallahu anhu. Ra'yi sawab, sawab yahtamilu al-khata. Wa ra'yuka khata yahtamilu quoi? As-sawab. Regardez la tolérance. Regardez l'acceptation de l'opinion de l'autre et la relativité de mon opinion. Je n'ai pas le monopole de la vérité. C'est pour cela que je suis ouvert à tout. J'écoute, j'entends, je me remets en question, j'évolue, je change. Je ne suis pas figé, fixé. Et c'est la grande différence entre nous et eux. Le madhab chiite, la grande différence c'est quoi? C'est qu'ils considèrent leurs imams comme
infaillibles. Ma'soumoun. Ils sont infaillibles. Vous entendez? C'est ce que c'est dire infaillible. C'est-à-dire ce qu'ils disent, c'est une vérité indiscutable. Ça leur vient de Dieu. Ils ont été inspirés. Comme le pape. Le pape est infaillible, il ne se trompe pas. Chez nous, il n'y a pas d'infaillibilité après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire discuter de choses pragmatiques et concrètes qui vont mener à quoi? À l'évolution. Et non pas des choses qui vont mener à la discussion, à la régression. Vous avez compris? Discuter, parler de la religion, mais de choses qui vont faire que les musulmans vont avancer, vont aller vers le bien, vont se faire du bien mutuellement et faire du bien aux autres. Mais si les discussions vont mener à la polémique, et ça ne va pas mener à la pratique, vous allez vous égarer. Et c'est vrai, depuis que les musulmans passent leur temps à se disputer, ils se divisent et après ils s'entretuent, ils s'entredéchirent. C'est pour cela l'imam Malik radiallahu anhu a dit, j'ai connu des gens, donc les sahaba et les élèves des sahaba, qui détestaient toute discussion qui ne menait pas à une pratique. Soyez, pour bien gérer la divergence, des gens qui menaient à quoi? Lors de vos discussions, à des programmes concrets et pratiques.